Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo aujourd'hui, c'est la première du genre, un petit vlog, histoire de vous présenter un peu là où j'en suis sur la moto. Donc voilà, il fait beau, on s'est mis au soleil, histoire de profiter un peu de la chaleur du sud. Et voilà la belle. Voilà, petit tour dans sa globalité. Voilà, donc je vais vous présenter un peu où j'en suis, quelles difficultés j'ai rencontrées ou des solutions que j'ai adoptées, etc. Vous montrer un peu tout en détail pour ceux que ça intéresse. Après, bon, c'est une première, on verra quels sont les résultats, ce que vous en pensez, etc. Si ça plaît à tout le monde, ben, pourquoi pas en faire plus régulièrement sur ma chaîne YouTube. Voilà. Hop. Petit tour d'horizon. Voilà, après vous l'avez vu en photo, hein, vous commencez grosso modo à connaître un peu tout ce qu'il y a dessus. Toujours bien sûr, petit chiffon à proximité pour nettoyer la poussière. Ça, quand on est maniaque, on n'y échappe pas. Le petit Öhlins, le fameux petit Öhlins. Donc ça c'est le modèle monté sur bras retournés, hein, sachant qu'il y a eu deux modèles à l'époque, un qui était monté sur biellette. Donc j'ai eu comme ça dans cet état, c'est-à-dire que la bonbonne est pas mal abîmée, et ce des deux côtés. L'autre côté c'est pareil. Hop, voilà. Donc ben, malheureusement il est dans cet état là, c'est pas vraiment rattrapable je pense, c'est vraiment profond. Donc on verra. Parce que là pour l'instant la bonbonne n'est pas fixée. J'ai une petite idée de comment je vais la fixer. Je pense, si j'arrive à la faire passer. Hop. Je pense la fixer quelque chose à peu près comme ça. Et donc dans cette position on voit pas trop qu'il est assez abîmé. Donc ça cacherait un peu la misère. Bon après je vous avoue que le cache-misère à la base c'est pas trop la solution dont je rêve. Donc on verra, on fera avec ce qu'on a de toute façon. Voilà, donc là je vais monter ça avec un petit collier sympathique. Histoire que ça fasse bien. Hop. Dans les petits détails, petit bocal de frein avec le couvercle anodisé, ça vient de chez AJP. C'est sympa, ça fait toujours du petit détail en plus. C'est plus joli que le noir d'origine quoi. Hop. Je remets juste ça en place. Voilà. Allez, ben pour le reste, on va continuer le petit tour. Bon, ça vous l'avez vu, petit cache Profibre en carbone. Ça fait du détail, c'est sympa, c'est pas trop cher. Ça le fait bien, j'aime bien moi. Donc ça c'est pédale de frein tout simple hein, qui a été sablé. C'est ce qui donne ce rendu un peu mat là. Avec des éléments neufs, histoire que ça fasse un peu plus propre. Ça c'est les cale-pieds C4. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. On n'en voit pas beaucoup. Moi je les avais achetés chez Rasensil à l'époque. C'était à l'époque où j'étais sponsorisé par Guillaume et sa boutique du coup. Je crois que c'était en 2013. Ils avaient sorti plusieurs coloris. Donc il y avait coloris argent comme ça, il y avait du noir et du rouge de souvenirs. Donc c'est plutôt sympa. Après l'avantage c'est que c'est fait directement pour derby, avec un look un peu de cale-pied cross, mais c'est justement pas un cale-pied cross adapté comme on voit de temps en temps quoi. Moi j'aime bien. Hop. À l'arrière aussi j'ai mis des petits cale-pieds Conti. Parce que y en a qui coupent ici, moi surtout pas. Il y en a qui coupent, moi je voulais pas couper et surtout je voulais pas que ça reste vide ici. Donc j'ai mis ça, je les ai montés en rigide, on peut pas les déplier, mais au moins ça habille un peu la moto, je préfère. C'est plus sympa. Hop. Donc ça, sur la roue arrière. Là on a le petit protège-disque Conti en alu, coloris titane. C'est une jolie petite pièce. Je remercie Flo d'ailleurs qui me l'avait filé sympathiquement. Hop. Dans les petits détails, toujours ça c'est aussi, je l'ai fait sabler. Ça fait toujours plus propre, de la visserie neuve. L'étrier remis à propre. J'ai commencé à remettre en état aussi les durites. J'ai brossé un peu les banjos, etc. Je pense que de toute façon là, il faut que la moto soit fonctionnelle, mais dans le futur, je pense que je ferai faire des durites aviation sur mesure, histoire d'avoir un truc encore plus propre que ça. On verra. Hop. Petit disque neuf aussi, ça fait toujours mieux. Dans le détail, donc ouais là, comme certains l'avaient remarqué, hein, mon brossian il a été un peu amoché, malheureusement. C'est le seul défaut qu'il a. Tout le reste il est nickel, je veux dire à l'intérieur du bras, il n'a pas été bouffé par des vis de couronne qui se sont desserrées ou quoi que ce soit. Vraiment il est nickel. Il avait été déjà avec
les pattes coupées vu qu'il est monté retourné, donc pour pas qu'il y ait de pattes qui gênent. Ça a été fait assez proprement, mais bon, il y a juste ça, là, ce petit défaut. Pour ceux qui ont remarqué, là, les caches tendeurs de chaîne, du coup c'est des modèles usinés que j'avais fait faire à Start Racing. Ceux qui connaissent pas, ils ont une page Facebook, vous pouvez aller voir, font du beau matos, des jolies petites pièces. Donc c'est vraiment sympa, ils travaillent l'alu, je crois que c'est basé en Bretagne ou quelque chose comme ça, c'est sympa. Voilà, voilà. Tiens, tant que je suis par là, petite question pour ceux qui pourraient me renseigner. Je voulais changer aussi mes vis de purge ici sur les 3 étriers de la moto là. Sauf que j'ai regardé vite fait chez Scootfast, ils ont 2 références pour ce genre de pièces avec des pas de vis différents. Ici là chez moi j'ai rien du tout pour mesurer le pas de vis, donc si quelqu'un aurait la possibilité de me faire ça, histoire de me donner la référence et comme ça je pourrais commander le bon modèle, ça serait cool. Voilà. Hop, on continue. Le passage de roue, bon d'origine standard, neuf, hein, avec un petit autocollant de derby à l'ancienne, le vieux logo que j'apprécie particulièrement. De ce côté, qu'est-ce qu'on a? Bon, l'axe roue est neuf. La couronne, pour ceux qui se demandent ce que c'est une couronne en alu d'origine de DRD Pro. En fait, ça venait de ma DRD Pro blanche à l'époque. Il y avait ça montée d'origine, une couronne en 53 dents et que j'avais gardé, j'aimais beaucoup. Donc voilà, plutôt sympa comme détail. Hop, on continue. On va passer un peu sur l'avant. L'avant, pour ceux qui ont remarqué, j'ai pas les disques de montée. Pour la simple et bonne raison que pour l'instant je suis à la recherche des vis qui maintiennent les disques ici. Chez Nerby c'est complètement introuvable. Je sais pas trop où les trouver, il faudrait que je recherche attentivement sur internet. Parce qu'en fait elles ont une petite particularité, donc c'est du pas de vis en 6. Mais elles ont un épaulement en 8 qui sert de centreur au moment où on monte les disques. Donc voilà, c'est un peu particulier. J'ai regardé vite fait hier soir, j'en ai trouvé chez ProBolt, mais bon, en inox à presque 6 € la vis, sachant qu'il en faut 12 là, je vous laisse imaginer le prix, donc je vais essayer de trouver autre chose. Voilà. Après, pour ceux qui ont remarqué, il y a la petite déco de fourche Marzo par GXS, que je remercie bien sûr au passage. David, il m'en a fait cadeau, sachant qu'au début j'avais l'ancienne version et que ça c'est la nouvelle. Donc petite info au passage, du coup j'en ai fait part à David, histoire d'améliorer un peu le produit. Il y a un truc tout con, ces décos là elles sont montées donc sur les fourches de DRD03, mais aussi sur les fourches de Bultaco, DRD03 Enduro, et pour ceux qui connaissent pas, c'était aussi monté sur les Gaz Rookie, sur les Fantic. Donc en fait il y a une petite particularité, c'est que sur la fourche de DRD03 comme ici, David, quand il a fait faire ses découpes, au niveau de la moulure ici, sur les deux côtés, il a fait une découpe identique. Sauf que sur un DRD03, la moulure ici, côté gauche, du coup quand on est au guidon, elle est plus courte que la moulure ici côté droit. Du coup moi j'étais obligé de recouper un peu ici. Donc il y a 1 cm de différence. Mais donc ça c'est sur une fourche de DRD03. Sachant que sur toutes les autres fourches, type Bultaco, DRD Enduro, etc., et c'est pas le cas. La moulure est identique des deux côtés. Donc je lui en ai fait part, je lui ai dit, je sais pas s'il faudrait le modifier, etc. Je pense que le mieux pour lui, c'est de laisser la découpe identique. Et puis pour ceux qui veulent monter cette déco sur une DRD03, ils font une petite découpe à leur sauce, histoire que ça colle bien comme moi, quoi. Voilà. Donc ici pareil, un axe de roue neuf, de la visserie neuve un peu partout. On essaye de faire ça proprement au maximum. En haut, un peu plus haut sur le poste de pilotage, ça c'est des têtes de fourche polies que j'avais acheté dans cet état là déjà. Je sais pas s'il y en a qui se souviendront, j'avais acheté ça il y a déjà 2-3 ans je pense, mais ça venait d'une moto assez connue à l'époque. Pour ceux qui s'en souviendraient, c'était une moto, une DRD03 en full ProRace, cylindre, pot, etc. en passage bas. Et surtout le truc pour la reconnaître, c'est qu'elle avait les kits déco de l'époque que faisait chez Oxygraphics en réplica YZ, donc avec le couvre-sel et la déco sur les carénages. Donc en réplica YZ, elle avait pas mal de pièces Conti dorées et bleues aussi, de souvenirs. Voilà. Donc le gars avait fini par la vendre en pièces et puis j'avais racheté la fourche complète à ce moment-là. Donc c'est celle-ci. Avec le petit guidon, je sais qu'il y en a qui l'aiment pas.
Moi je l'affectionne beaucoup, le AFM Flex. Il rappelle beaucoup les guidons qui étaient montés du coup à l'époque du championnat de France, Super Motard, etc. Donc moi j'aime bien, sachant que ils sont assez rares maintenant, hein. Ils sont plus fabriqués. C'est difficile d'en trouver. Sur le bon coin, de temps en temps, on tombe dessus, mais pas forcément en bon état. Moi j'aime bien surtout la forme de la mousse qui est un peu particulière, qui est un peu en triangle, je sais pas si vous le remarquez là. Avec la barre démontable, etc. C'est une jolie pièce, j'aime bien. Voilà. Bon, après, toujours un peu de plus de pièces neuves, le vase d'expansion neuf, le bouchon également. Voilà, pas 10 000 choses. De l'autre côté aussi, je vous ai pas montré. Donc le radiateur neuf, la marque Watt là, qui vend chez Scootfast. Pour ceux qui veulent un peu des infos là-dessus, je l'ai comparé avec un radiateur d'origine Derby. Donc les côtes diffèrent un tout petit peu. C'est-à-dire qu'un origine Derby, ici il est un peu plus large. Vous avez une largeur d'ailette en plus sur l'origine Derby. Voilà, c'est tout. Donc ça veut dire que là, à la limite, il y aurait un poil moins de capacité de refroidissement, mais c'est minime quoi. C'est minime. Voilà, là le carter d'embrayage actuellement qui est monté là, il est dégueulasse. C'est pas du tout celui que je montrais définitivement, c'était juste histoire de fermer le bloc. Les durites aussi, c'est ce qu'ils vendent chez Scootfast. J'ai pris ça. À la base, j'étais vraiment sceptique au début. J'ai pris comme ça sur un coup de tête. Je me suis dit, on verra ce que ça donne. Je pensais que ça serait un peu trop gros en diamètre. Et en fait, pas forcément. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous me le direz. Mais moi, j'aime bien. Par contre, pour le coude ici, tout le monde sait que le coude d'origine Derby, il est déjà moulé de base pour avoir la bonne forme. Mais quand on veut faire passer un bout de durite qui est pas moulé, c'est la galère parce que ça split partout. Du coup, moi j'ai opté sur la solution suivante, c'est que j'ai pris, ils vendent aussi chez Scootfast un coude à 90 degrés. Donc j'ai pris ça. Et puis j'ai découpé à tâtons, j'ai recoupé des tas de fois jusqu'à ce que ça colle un petit peu. Donc là je pense qu'on n'est pas trop mal. Quand on regarde un peu par là, on voit que c'est un peu coudé, mais au final pas plus que la durite d'origine. Bon, de toute façon, je ferai des tests. Je verrai au premier démarrage, au niveau de la chauffe, etc. Si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Hein. On verra, sinon j'aviserai. Mais au moins déjà, ce que j'aime bien, c'est que ça permet d'avoir le même style de durite de partout. Pas avoir un bout de durite d'origine et un bout de durite adaptable. Voilà, histoire que ce soit propre. Bon, après le moteur, rien d'exceptionnel. C'est un 70 Bidalo. Bon, après, une boîte d'origine. Je crois que c'était un Vilo barrique de piste. C'est un moteur qui est fermé depuis pas mal de temps. Hein. Il y a une V-Force 2 avec une pipe de CR véritable et un Dell'Orto 28. D'ailleurs, au niveau du carbu, je sais pas si vous avez vu, j'ai monté une petite grille qui fait office de filtre. Il n'y a pas vraiment de filtre, hein, c'est juste une grille. Mais je voulais pas du tout rouler en admi libre complètement. Et tout le monde sait que sur un derby, c'est la merde au niveau de la place que l'on a. On est souvent gêné par la poutre, etc. Surtout quand on monte des gros carbus, bien sûr. Donc déjà, principalement, logique, hein, le bouchon là, ici, on enlève celui d'origine avec la tétine qui gêne. On met quelque chose qui se fixe différemment, donc on gagne un peu de place pour la cuve. Et après, donc cette petite mousse là, enfin, ce petit filtre Voca que j'ai mis, ouais, donc c'est Voca Racing qui fait ça. C'est une petite grille, l'avantage c'est qu'elle est très fine, donc elle passe là avec la poutre, il n'y a pas de souci, ça passe nickel, il y a encore un peu de place. Bon, moi je suis monté sur un bras retourné, donc forcément l'amortisseur aussi il est un peu plus en arrière. Avec un amortisseur de DRD, on filerait ici plus vers le bas, donc on se rapprocherait un peu plus du filtre, mais déjà il y a de la place. Voilà, bah après je sais pas du tout si c'est autorisé sur un meeting ou si vraiment il faut un filtre à tout prix. J'en sais rien, il faudra que j'épluche ça un peu plus de près. Donc je verrai bien. Après s'il faut vraiment un filtre, et ben la solution, je ferai la solution que tout le monde fait, je prendrai un manchon, je déporterai le filtre ici derrière. Pas vraiment le choix. Voilà. Après j'avais un truc à montrer, je pense que ça va en intéresser certains. Donc comme vous le remarquez là, mon cadre c'est pas un cadre de DRD 03, c'est un cadre de DRD 04. Donc j'ai pas la patte de pot passage eau. Moi j'avais fait repeindre la partie arrière par un carrossier il y a déjà quelques temps en noir. Donc c'est super propre, hein. J'avais demandé justement de peindre certaines parties, c'est pour ça que l'arrière ici est encore chromé.
C'est moi qui voulais ce résultat-là, j'aime bien. En fait, c'était tout simplement parce que là, il y avait une partie de la boucle arrière qui avait commencé à bien rouiller, notamment avec l'acide de la batterie d'origine, etc. Ça, c'est la maladie, de toute façon, ils sont tous comme ça. Parce que bon, maintenant, c'est des cadres, quoi qu'il en soit, qui ont quasiment 10 ans, enfin 15 ans même. Sont difficiles de trouver en état absolument parfait, donc quoi qu'il en soit, sont souvent attaqués par la rouille. Même quand on les dévernit, etc., ben, c'est difficile de les rattraper complètement. Donc, moi, j'ai opté pour une petite solution. Je vous montre un peu en détail. En fait, je sais pas si vous remarquez, justement l'avantage c'est que ça se voit pas. Les pattes moteurs ici, notamment vous avez le derrière des cale-pieds passagers. Hop, j'essaie de vous montrer si j'y arrive. Tac, tac, tac. Ah, bon, ça se voit pas des masses. En fait, tout ça, c'est des parties que j'ai repeint. Et ouais, on dirait pas. Que j'ai repeint en fait à la bombe. Bon, bien sûr, j'ai mis un après-avant, etc. J'ai repeint à la bombe, mais j'ai fait beaucoup de tests avant de trouver le bon coloris, la bonne bombe qui va bien, histoire que ça choque pas, que ça jure pas, que ça se voit, que ça fasse un effet chrome le plus possible. Alors forcément, quand on compare à la poutre à côté, c'est pas brillant pareil, mais ça fait propre, au moins il n'y a pas de rouille. Donc voilà, la bombe que j'ai utilisée, c'est une bombe de peinture donc effet chrome de marque Julien. On en trouve à peu près partout hein, dans les magasins de bricolage, c'est pas un souci. Voilà. Donc moi je m'en cache pas, hein, j'ai fait ça. De toute façon, il y a guère d'autres choix. Voilà. Donc là, on a fait à peu près le tour. Bon, il me manque pas mal de choses à faire. Hein. Encore plein de pièces à acheter. Là, j'ai des axes moteurs neufs. Il me manque l'axe ici à prendre en neuf également. De toute façon, là, la moto, je veux qu'elle soit le plus neuf possible de partout. Donc, pas le choix. On achète du neuf. Donc, voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Tiens, petite question tant que j'y suis aussi, vu que je suis en train de rechercher ça en ce moment. Je cherche un récupérateur de trop-plein, mais qui soit un peu sympa, comparé au modèle qu'on trouve un peu sur le net, etc. Surtout que j'avais l'intention de monter mon récupérateur, moi ici, vu que j'ai un câble de DRD04, entre les deux pattes d'origine de maintien de la biellette, et sachant qu'un peu plus loin, il y a la patte pour la fixation de peau d'origine en passage bas. Donc je voulais me servir de ces trois pattes pour fixer quelque chose ici dessous. J'ai des récupérateurs de trop-plein déjà à la maison, etc. Mais en diamètre, ils sont trop gros. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé quelque chose qui passe ici entre mes deux pattes. Donc il faut 40 mm maximum. Donc 4 cm de diamètre au max. Et je trouve rien qui fasse l'affaire. Donc je me suis dit, il va falloir que je trouve un objet que ce soit pas son utilisation première à la base, mais que je puisse convertir en récupérateur de trop-plein. Donc s'il y en a qui ont des idées, qu'ils m'en fassent part. Voilà. Voilà. Hop. Après, sur le reste, je sais que sur les photos que j'avais publiées le week-end dernier, il y en a qui trouvaient qu'elle était haute. Autant de l'arrière que de l'avant d'ailleurs. Bon, alors l'arrière, je ne peux pas y faire grand chose. Hein. Le fait qu'elle soit montée sur bras retournés, de toute façon, ça, forcément, ça rehausse l'arrière. Déjà, le Hollins, quand je l'ai comparé au Fournales que j'avais avant, il est presque 1 cm plus court. Donc je vous laisse imaginer, je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait, mais 1 cm plus court ici, ou même 1 cm plus long, c'est beaucoup plus ici. Hein. Si on fait 1 cm plus long de ce côté, ici c'est plus d'1 cm, là ça monte de je sais pas combien. Donc quoi qu'il en soit, je peux pas faire mieux. Là. Je peux pas faire mieux pour l'arrière. Et pour l'avant, c'est bizarre parce que bon, moi perso je la trouve pas spécialement haute. Là au niveau des fourreaux, ils sont remontés dans l'été. Comme à l'origine, grosso modo, de toute façon, je peux pas faire plus avec le guidon. Après, je pense que c'est plus un effet d'optique. Du fait que sur les photos la semaine dernière, bon, comme toujours là maintenant, il n'y a pas les disques de montée. Je pense qu'on s'en rend pas compte, c'est inconsciemment, mais sur le visuel global de la moto, ça doit changer quelque chose. Et donc ça fait peut-être pas le même rendu, on a peut-être l'impression que justement c'est plus haut, j'en sais rien, ça doit peut-être jouer sur le visuel. Après, il y avait aussi il y avait le garde-boue bleu qui était monté. Et il n'y a pas de déco encore sur le garde-boue. Je pense que ça, pareil, visuellement, ça fait peut-être pas la même chose que quand il y a une déco. Donc tout ça, ça va venir. De toute façon, on verra une fois fini ce que ça donne. Moi, je pense que je serai satisfait. En tout cas, déjà, ça me plaît. Donc voilà. Après, on essaie de pousser le détail. Hein. Bien sûr, la mousse de guidon, du coup, elle reprend les couleurs de la déco. Tout